tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Oui, ça fait 2 mois, alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses en 2 mois. J'ai lu enfin pas mal de choses, que ce soit des suites, des pas suites ou quoi que ce soit, des mangas. Mais les mangas, je pense que je ferai une vidéo à côté parce que sinon on va pas finir cette vidéo, elle va être déjà ultra longue, donc voilà. Donc bah, c'est parti. On s'était arrêté à l'arrache-mot, je crois, dans la précédente vidéo, donc je vais vous exposer ce que j'ai fait ensuite. Pour commencer, j'ai terminé la saga du joyau en lisant le tome 2 et le tome 3, et franchement ça a été un vrai coup de cœur, cette saga, j'ai adoré. Chaque tome donne trop envie de savoir la suite, donc en fait je les ai enchaînés parce que vraiment j'arrivais pas à m'arrêter à chaque fin de tome, enfin il y avait un gros cliffhanger et du coup bah j'ai enchaîné. Je sais pas comment ceux qui l'ont lu au fur et à mesure ont pu résister, enfin c'était juste pas possible. J'ai préféré vraiment enchaîner parce que c'était juste horrible. En fait c'est une saga où il y a tellement d'intrigues politiques, de machinations et tout, enfin il y a tellement d'événements, tellement de rebondissements que du coup bah, on est à fond du début à la fin et du coup on tourne les pages sans s'en rendre compte, on arrive à la fin et bim, on a envie d'avoir le suivant. Donc vraiment, ceux qui l'ont lu au fur et à mesure, je vous dis chapeau parce que je sais pas comment mon petit cœur aurait résisté. Ensuite, j'ai continué la saga de Felicity Hadcock. Et là, j'ai lu le tome 3, 4, 5. Le 5, je l'ai terminé hier, pour tout vous dire. Et franchement, c'est une saga, pareil, que j'adore. Enfin, là, c'est une saga de Sophie Jomain. Et dans le truc, c'est que c'est... Après, je dirais qu'il faut quand même un public averti, parce que des fois, c'est un petit peu trash quand même, mais ça parle de démons, d'anges, de vampires, de plein de choses, et en fait c'est super marrant, enfin moi je rigole beaucoup, c'est parfois triste, et en fait là c'est pareil, chaque fin de tome est un gros cliffhanger, et c'est de pire en pire. Là le tome 5, j'ai déjà enchaîné sur le tome 6, parce que je les écoute en audio, et les audios sont très bien faits d'ailleurs, et franchement, voilà, je suis au dernier tome et franchement, j'ai envie de savoir comment ça va se finir parce que là, je me suis arrêtée sur un truc qui m'a fondu le cœur, les gars. Mais vraiment. Donc bon. Non, franchement, je vous la conseille vraiment aussi. Pour un public averti aussi, je la conseille pas aux plus jeunes d'entre vous non plus parce que voilà. Mais vraiment, c'est une super saga aussi si vous voulez pas vous prendre la tête et rigoler. Vraiment. Après, durant mon voyage à New York, avec Elise, on avait décidé de lire Animal de Victor Dixon. Et parce que du coup, on a lu Phobos, Cogito, il nous reste le cas de Jack Sparks encore sous le coude. Mais du coup, Animal, on voulait découvrir dans un autre registre. Parce qu'il faut savoir que là, c'est du fantastique, alors que Cogito et Phobos sont des science-fiction. Et du coup, on s'est dit, tiens, dans ce registre, comment il va être? Et il est toujours aussi bien. Comment vous dire, la plume est adaptée à l'époque, puisque là on se retrouve en 1832, si je me souviens bien. Enfin, au temps de Napoléon. Et du coup, la plume est plus soutenue, mais il y a toujours autant de suspense, comme dans tous les livres de Victor Dixon. Et du coup, c'est pareil, ça s'enchaîne super bien. Et on se retrouve dans une histoire qui est quand même assez sombre, qui est aussi à fond de réécriture de Boucle d'or. Et franchement... je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je suis une grande amoureuse des réécritures de contes, et donc là j'ai été servie parce que vraiment, voilà, on retrouve l'histoire de Boucle d'or, même si je ne la connaissais pas plus que ça, cette histoire. Donc là je l'ai découverte en même temps que cette histoire, et vraiment, j'ai trouvé ça génial parce que je vous ai fait tout un article sur le blog avec mon avis d'ailleurs sur ce livre. Donc en fait c'est le personnage de Blonde qu'on va suivre, qui n'a jamais connu ses parents et qui a été élevé par des sœurs dans un couvent au plein milieu des Vosges, au milieu des bois. Et en fait elle va découvrir que bah, les sœurs la couvent, la surprotègent en fait, en pensant qu'elle est faible de santé, et du coup elle comprend pas pourquoi elle est autant couvée. Et en fait un beau jour il y a un mystérieux bonhomme qui va arriver par la fenêtre de sa chambre et lui donner tout un dossier, et avec l'histoire d'une certaine Gabrielle qui a disparu 30 ans en arrière, et du coup elle va faire le récit de toute sa disparition en parallèle de l'histoire de Blonde, et
C'est juste génial, c'est super bien fait. Et Élise et moi, on l'a adoré. Et là, on va très vite se lire le tome 2 durant le mois de novembre, je pense. Franchement, il y a moyen. Donc, trop hâte, parce que là, cette fois-ci, ce sera un fond de réécriture de la Reine des Neiges. Donc, ça va être cool. Ensuite, j'ai enfin terminé ma lecture de 200 et de rage de Tomie Adeyemi. Oui, parce que ce livre, je l'ai commencé début mai et je l'ai terminé que début septembre. Donc, vous voyez, je l'ai lu en pointillé en fait sur 4 mois. Et du coup, je sais pas si c'est moi en 3 mois, en 4 mois qu'il l'ai lu, ça m'a paru en fait super long comme histoire. Je sais pas si c'est une histoire de trop de longueur, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça super long. Après, voilà, c'est peut-être le fait que je l'ai lu avec une aussi grosse période, mais du coup, ouais, ça l'a fait moyen en fait. Là, pourtant, on est dans un monde qui est plein de magie. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. En fait, c'est un peuple, les magies dont on leur a retiré leur magie en fait, et du coup, ils n'ont plus rien et ils sont asservis par le peuple qui leur a enlevé leur magie. Il y a quand même certains messages qui passent dans ce monde imaginaire qui peut être appliqué à notre vie d'aujourd'hui, si vous voulez. Et du coup, c'est quand même intéressant. Ça se passe dans une Afrique qui est qui est imaginaire, du coup. Mais moi, ça l'a pas fait sur la longueur de l'histoire. Pourtant, arrivé à la fin, je me suis dit, waouh, maintenant j'ai envie de savoir la suite. Parce que il y a 3 tomes, si je me plante pas. Et du coup, oui, je lirai le tome 2 en espérant que je le lise en moins de temps cette fois-ci et que j'ai moins cet effet de longueur. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, le premier tome, je suis un peu restée sur ma faim, donc j'espère que la suite me plaira plus. Après, j'ai commencé toutes mes relectures, et donc j'ai commencé ma relecture début septembre du premier tome de Harry Potter et en octobre du deuxième tome. Et franchement, c'est un tel bonheur de retrouver cette saga, mais genre 15 ou 20 ans après. Et là, je me rajeunis pas du tout. Ça fait flipper. Franchement, ouais, 15 ou 20 ans après, et franchement, c'est juste trop bien. Je me rends compte que les premiers tomes sont quand même assez jeunesse. Bon, je les ai lus, j'avais quoi? J'avais 11-12 ans. En même temps, voilà, pour moi, c'était normal, même si ces livres remplis de magie n'existaient. Enfin, pour moi, c'était un précurseur quand même, Harry Potter, pour ça. Et du coup, non, après, ils sont vraiment grandis avec nous de toute façon. L'écriture aussi a grandi avec nous. Le côté sombre a grandi avec nous. Enfin, c'était vraiment. Je fais partie vraiment de la génération Harry Potter. Et du coup, j'ai grandi avec le personnage d'Harry. De retrouver ça 15 ou 20 ans après, bah, c'est toujours aussi magique en fait. C'est juste trop bien. Il y a plein de petits détails du coup qu'on redécouvre et que on se rend compte maintenant. Et du coup, je me suis même mise à regarder des théories sur certaines choses. Enfin, des fois, c'est hallucinant. Il y a des trucs qui pourraient être vrais, comme il y a des trucs que je me dis non, c'est pas possible, ça cloche avec ça va pas. S'il faut, je vous les mettrai en dessous, mais vraiment, du coup, ça me permet de relire la saga, mais d'une autre manière, enfin, de la voir d'une différente façon, tout en continuant à l'aimer beaucoup. Donc je vais essayer de continuer à lire un tome par mois si je ne craque pas. Là, c'est pas loin, je risque de craquer avant novembre sur le tome 3, mais bon, tant pis. Après, en continuant sur les relectures, je suis en train de commencer ma relecture de La Passe Miroir. Donc au mois de septembre, j'ai lu le tome 1. Là, j'ai entamé le tome 2. Mois de novembre, tome 3, avant la sortie du tome 4, fin novembre. C'est pareil, c'est un bonheur de retrouver cette saga. C'est une saga c'est un véritable coup de cœur pour moi. Donc je vous avais parlé dans une précédente vidéo, dans les relectures de saga, comme quoi j'allais commencer à la relire, donc ça y est, c'est chose faite. Et du coup, un tome par mois jusqu'à la sortie du 4e. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je me souvenais pas. Enfin, le tome 1 encore ça va, mais alors fin du tome 1, début du tome 2, là je redécouvre. Vraiment, je redécouvre, c'est juste génial. Donc je m'éclate. De toute façon, là, fin d'année, ça sera beaucoup de relecture pour moi. Et des nouveautés que j'attends sur des suites de sagas. Donc voilà, vous allez voir après. Donc en continuant sur les relectures, j'ai relu en audio l'aîné, donc le tome 2 de la saga de l'héritage avec Eragon. Et là, alors, le tome 2, comment vous dire, je me souvenais de plus rien. Mais alors de plus rien. C'était le flou total. Vraiment, autant le tome 1, j'avais les grandes lignes, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais autant le tome 2,
non, je me souvenais de plus de rien du tout, franchement. Donc là, le tome 3, vu que j'avais lu que le début, ça va être vraiment une découverte. Mais alors le tome 2, ça a été une redécouverte totale, hein. Et franchement, j'aime toujours autant cette saga. J'aime toujours autant les personnages. Je me régale. Franchement, je me régale. Et je vous la conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est dragon, tout ce qui est elfe, tout ce qui est nain, tout ce qui est humain. Enfin, un mélange à la Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Et du coup, c'est génial. De la pure fantasy, quoi. Ensuite, j'ai lu Signé Poetics de, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais. Et ce livre me faisait un petit peu peur pour sa mise en page parce que c'était un livre qui est écrit tout en vert. Et du coup, je me suis dit, oula, toi qui est pas plus poésie que ça, bon, je vous dis pas non plus que j'aime pas ça du tout, mais enfin, c'est toujours très compliqué à comprendre en fait, je trouve. Enfin, ça n'a jamais été mes copains français. Et du coup, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Et en fait, ça a été une super bonne surprise parce que, waouh, c'est beau en fait. C'est super beau. Franchement, je dis chapeau à l'auteur d'avoir construit ça tout en auteur, mais alors chapeau, chapeau bas, madame, à Clémentine Beauvais pour la traduction parce que franchement, il y avait quand même du gros boulot de trad. Et franchement, ce que j'admire, c'est qu'elle a retrouvé, enfin, en traduisant, elle a quand même reconstruit des vers, quoi, et, qui riment et tout. Enfin, je me dis, mais waouh, enfin, c'est incroyable. Alors, il y a du français, il y a de l'espagnol, parce qu'en fait, c'est une histoire qui met quand même pas mal en valeur la culture latino-américaine. Et du coup, bon, l'espagnol, elle nous le traduit aussi, donc ça va, on arrive à suivre, franchement. Puis c'est une langue qui est quand même pas compliquée, qui est très proche du français, qui a beaucoup de connotations qu'on peut comprendre. Donc, bon, après, j'en ai fait, donc voilà, mais bon, c'est loin. Donc voilà, j'ai quand même un niveau qui est pas énorme et franchement ça se comprend super bien. En fait, on suit Xiomara qui est une jeune fille qui est encore au lycée et qui est mal dans sa peau de femme parce qu'elle a énormément de forme et du coup on la traite souvent de pute et tout. Enfin, c'est pas cool du tout. Franchement, c'est ça le problème quand on est adolescente et qu'on a des formes. Bon, c'était pas mon cas. Voilà, mais du coup, c'est un gros problème parce qu'il fait que bah, tout de suite, les hommes nous regardent, pas forcément les garçons de notre âge, mais beaucoup plus âgés, et du coup, tout de suite, enfin, on a l'impression d'être un objet, quoi, et c'est ça qu'on retrouve dans cette histoire, qu'on suit en fait ses pensées. Et l'histoire, elle est pas ouf en elle-même, si vous voulez, il se passe pas énormément de choses, mais le truc, c'est que vraiment, on se met dans la peau de cette jeune fille et c'est vraiment super beau. En fait, si vous voulez, ce livre, c'est son journal intime. Et, euh, et non, vraiment, j'ai trouvé ça super beau. Vraiment super beau. Pourtant, c'est pas ma came d'habitude, mais là, franchement, magnifique. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le dernier d'une saga. Chouchou, encore une fois. Il s'agit d'un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc c'est le troisième tome d'un palais d'épines et de roses. Et voilà, c'est waouh. J'adore cette saga. Là c'est pareil, c'est de la fantasy avec un univers qui est quand même assez riche, de la romance, de la stratégie, un peu de politique, beaucoup de magie. Enfin c'est pareil, c'est un univers que j'adore. Et voilà, le tome 2 avait été un énorme coup de cœur, vraiment, surtout un énorme coup de cœur pour Isande, un personnage que je kiffe, qui est mon idéal masculin. Et en fait, en commençant le tome 3, j'ai été un petit peu frustrée parce que je me suis dit, oh, mais on retrouve pas assez de romance, voilà, c'est. Et tout. Et puis en fait, bah si. On retrouve après. Moi, je pensais ça, c'était dans les 100, 150 premières pages, mais alors après, c'est... Bon, il y a beaucoup d'intrigues politiques, forcément, parce qu'on se retrouve à la veille d'une guerre, donc forcément, voilà. Il y a beaucoup de stratégie et tout, mais, eh ben, franchement, ça a été un énorme coup de cœur aussi. Vraiment. J'ai rigolé, j'ai pleuré, littéralement. Donc, voilà. Et j'ai tellement hâte de commencer le tome 4. Alors je sais pas si on peut appeler ça un tome 4 ou pas, parce il est tout fin, il fait 300 et quelques pages, et je me dis, tous les avis que j'ai vus, tout le monde a adoré, mais tout le monde trouve ça trop court. Alors je me dis, mais de quoi ça va parler? Enfin, de la suite des événements, je pense, mais
Mais voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Mais en tout cas, pareil, c'est une saga que je vous conseille à 1000%. Elle est géniale. Géniale si vous aimez tout ce qui est magie, tout ça. Voilà, enfin, si vous aimez mon univers en général, sinon vous ne regarderez pas forcément. Ben voilà, ça c'est une saga chouchou que je vous conseille vraiment. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu. Je vous ferai un update manga, je pense pas forcément tout de suite parce que j'en ai encore quelques-uns à lire. J'aimerais bien quand même avoir bien avancé pour pouvoir vous en parler. Et du coup, ben écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.